C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. Une mauvaise alimentation constitue l'un des principaux facteurs de risque d'un éventail de maladies chroniques. Autrement dit, une alimentation saine et équilibrée est un facteur de bonne santé. Que faut-il entendre par une alimentation saine et équilibrée? Les réponses dans cet entretien avec Enoch Memel. Il est coach nutrition, infirmier, auditeur en santé publique. Bienvenue, Enoch. Merci bien à vous, monsieur Oumont Thomas. Au cours de l'émission, nous aurons l'occasion de voir c'est quoi une alimentation équilibrée. Mais dans votre fonction, récurremment, vous rencontrez des personnes qui ont une alimentation non équilibrée. Effectivement, dans l'exercice de nos fonctions, nous rencontrons des cas de malnutrition. Des cas de malnutrition. Effectivement. Est-ce que la malnutrition est égale à sous-alimentation? Oui, la malnutrition est égale à une sous-alimentation. Et dans ce contexte, c'est bien précis. D'accord. Dites-nous assez simplement, c'est quoi une alimentation équilibrée? On sait qu'il faut manger parfois le matin, midi, le soir, des fruits et légumes, ainsi de suite, mais dites-nous. Bien, il faut comprendre qu'une alimentation équilibrée, c'est une alimentation dans laquelle on retrouve les 5 éléments constitutifs qui sont regroupés dans un régime alimentaire. Et ces 5 éléments constitutifs sont les fruits et légumes, les féculents, nous avons les produits laitiers, nous avons par la suite la matière grasse et les protéines d'origine non laitière. Voilà, voici les 5 groupes qu'on retrouve dans une alimentation équilibrée. D'accord. Est-ce que quand on parle d'alimentation équilibrée, on pense aussi au nombre de repas par jour? Effectivement, c'est sujet du nombre de repas. Parce qu'un homme doit pouvoir prendre 3 à 4 repas par jour. Ah bon, 3 à 4? Oui. Nous, on avait appris que c'était le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Bon, il faut le goûter peut-être pour les enfants. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il faut avoir jusqu'à 4. Voilà, et ce n'est pas forcément le nombre qu'il faut respecter, mais c'est le régime alimentaire qu'il faut plutôt respecter. D'accord, là encore on entend régime alimentaire. Quand on parle de régime alimentaire, beaucoup de personnes ont des régimes pour maigrir. C'est quoi un régime alimentaire? Bien, un régime alimentaire est une condition adaptée au mode de vie et alimentaire. Dans ce régime alimentaire, vous verrez soit une adaptation qui colle avec une pathologie, ou bien c'est sujet du mode de vie de la personne. Et dans ces conditions, il faut le spécialiste en la matière pour pouvoir faire le coaching. D'accord, on le disait hors antenne, on a souvent, on envie parfois les personnes qui vivent dans les zones rurales à cause de l'espace et autres, et puis à cause de la manière dont les cultures sont produites. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ceux qui sont dans les zones rurales ont une alimentation saine et à la fois équilibrée? Bien. Il faut comprendre d'abord que dire qu'il y a une bonne alimentation équilibrée dans les zones rurales, c'est un peu trop en abuser. D'accord. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, nous pouvons dire que ceux qui sont en milieu rural ont une alimentation parfois saine. Voilà. Et l'alimentation parfois saine va se caractériser par l'usage des fumiers, du compost naturel pour pouvoir cultiver. Bien. Il y a certains par ailleurs qui font usage de produits chimiques, les engrais chimiques que nous connaissons, pour pouvoir faire leur culture. Mais généralement, tous les produits provenant des zones rurales, ce sont des produits bio. D'où voilà, cette notion d'alimentation saine. Est-ce que les heures de prise de repas peuvent avoir une incidence sur notre santé? Par exemple, on est dans le travail, en train d'aller au travail, les gens mangent dans leur véhicule. Quand il est midi, 13 heures, ils sont en train de travailler, ils mangent peut-être à 15 heures pour le déjeuner, ainsi de suite, et puis tard dans la nuit pour le dîner. Quelles sont les incidences? Bien, il faut comprendre que les heures de repas sont en rapport avec les heures auxquelles nous nous réveillons. Okay. Bien. Pour quelqu'un, par exemple, qui se réveille à 7 heures du matin, à ce dernier, il est proposé, sinon il est conseillé plutôt de prendre le petit déjeuner à 8 heures. Après le petit déjeuner, ce dernier prendra
Le déjeuner, par exemple, au niveau de vers 15h, 13h, 14h, 15h par là. Et le dîner vers 22h pour pouvoir bien se reposer. Parce que quand on ne le fait pas ainsi, il y a une hormone, voilà, qui permet à l'organisme humain de réguler avec la lumière du jour ou la nuit qui tombe, le système d'éveil. Voilà. Et si nous alimentons un peu sans respecter les conditions d'alimentation prévues, des heures auxquelles nous devons prendre nos repas selon nos réveils, cela peut changer, peut modifier notre réveil, de sorte à constater un peu cette lenteur, pour certains une insomnie, voilà, lorsqu'ils vont pour se reposer. Est-ce qu'avoir une alimentation saine et équilibrée, c'est un luxe? Il faut avoir beaucoup d'argent, il faut être riche pour pouvoir avoir une alimentation équilibrée. La notion de richesse ici, c'est un peu trop dit, mais il faut comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, avoir une alimentation équilibrée, c'est aussi un luxe. Je prends l'exemple de ceux qui sont payés au SMIC en Côte d'Ivoire. Pour ces derniers, ils ne pourront pas s'alimenter correctement. Ils peuvent commencer les 5 premiers jours du mois et après avoir tous les problèmes. Pour les débuts, vous allez constater que voilà, ils ont pu tenir, mais les heures qui vont suivre ou bien les jours qui vont suivre, ils auront du mal à supporter parce que le montant qu'ils reçoivent ne pourra plus couvrir les autres jours. De la cherté de la vie. Voilà. Nous constatons déjà, vous venez de le dire, nous constatons la cherté de la vie. Et vous allez comprendre que ces derniers auront du mal à couvrir tout ce qui est ration alimentaire parce qu'ils ont d'autres charges à couvrir. Donc, est-ce que ça voudrait dire que le message que vous êtes en train de passer, ça concerne une catégorie de personnes? S'il y a des gens qui sont déjà liés par le sort, ils n'ont pas d'argent, ils sont dessous le SMIC, ils ne peuvent pas s'offrir ce luxe, ça veut dire que eux, ils vivront sous-alimentés. Le message que je veux faire passer, c'est une sensibilisation de sorte à pouvoir prendre conscience, même en étant dans cette catégorie prolétaire. Nous devons prendre conscience de notre mode alimentaire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs produits qui sont mis sur le marché en Côte d'Ivoire. Nous avons au jour d'aujourd'hui le sucre fort qui a fait son apparition. Et nous ignorons tous la présence du sucre fort. D'ici 5 à 6 ans, nous allons constater que le taux de diabétiques a grimpé. Je viens par votre entremise, voilà, à partir de ce plateau, sensibiliser nos parents à la consommation du sucre bio qui est vendu en pharmacie ou dans les supermarchés. L'autre phase de la sensibilisation, c'est de pouvoir consommer tout ce qui fait partie de la variété bio. La variété bio va prendre en compte tous nos différents produits qui viennent de l'extérieur des zones rurales. Tout ce qui est cultivé par nos parents en zone rurale. D'accord. Quel genre de maladie on pourrait éviter avec notre alimentation équilibrée? Oui, nous avons plusieurs maladies que nous pouvons éviter. Les maladies d'origine psychique, les maladies d'origine cardiaque. Nous avons les maladies telles que la colopathie. Nous avons les maladies telles que l'hémorroïde. Voilà, au jour d'aujourd'hui, on parle de coco. Bon, en termes ivoiriens, nous avons aussi les troubles mentaux. Nous avons plusieurs maladies. Voilà, la vitaminose, par exemple, qui est constatée au jour d'aujourd'hui chez les enfants de 6 mois jusqu'à 5 ans. Faut-il voir un coach nutritionnel ou de façon intelligente et réfléchie, on peut tout de même avoir une alimentation équilibrée? C'est la dernière question en moins de 20 secondes. Merci bien à vous. Ce qu'il faut comprendre, nous devons solliciter un coach nutrition au besoin. Au besoin. Au besoin. Sinon, si nous nous rendons dans un centre de santé, il y a des infirmiers, des médecins, il y a des diététiciens, voilà, des sages-femmes puéricultrices qui sont là, qui pourront nous apporter le plus d'informations sur comment s'alimenter pour éviter des maladies qui vont nous affecter. On entend souvent dire que la nourriture, la bonne nourriture est le premier médicament.
Merci Enoch Memel, vous êtes coach en nutrition et infirmier, vous êtes par la même occasion auditeur en santé publique, c'est la spécialité que vous faites en ce moment. Merci à vous. Merci d'être passé sur notre plateau avec vous. Nous avons parlé de la promotion de la bonne alimentation qui a une incidence positive sur la bonne santé. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes.